Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. On parle, je suis spécialiste dans le fait d'aider les gens définitivement à régler leur traumatisme. Et là, on parle de la mort. Ça fait un moment déjà, ça fait très très longtemps qu'il y a pas mal de personnes qui m'écrivent en m'exprimant leur peur de la mort. J'ai rencontré dernièrement, et ça fait au moins 4 personnes comme ça que j'ai rencontrées lors de consultations, qui, à la fin de la consultation, m'expriment leur profonde peur de la mort. Beaucoup d'entre eux ont changé leur alimentation, ils ont changé leur façon de vivre, changé la façon de faire du sport, suivent de plus en plus de certains maîtres spirituels en ligne. Mais la plupart d'entre eux, cette peur ne s'en va pas. Et l'un d'entre eux, justement, cette semaine, m'a demandé de répondre à cette question. La première question que je lui ai posée était de savoir qu'est-ce qui lui faisait peur autant dans cette vision qu'il a de la mort. Et il m'a parlé du néant. Le fait de ne plus exister, le fait de ne plus être là, le fait de ne plus être disponible, le fait de ne plus voir les personnes qu'il aime. Ça s'entend, ça se comprend, n'est-ce pas? Bon. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans les lois de l'univers, il y en a une qui est très particulière et qui précise ceci. Parmi les fréquences des croyances que tu émets, l'univers établit et met concrètement en place dans ta vie celles qui sont les plus fortes. Écoutez-moi bien, je vais le reprendre. Parmi les fréquences des croyances que tu émets, l'univers choisit, d'accord, d'incarner dans ta vie concrètement, de mettre en place dans ta vie celles qui sont les plus fortes, donc celles qui ont des fréquences énergétiques assez fortes. Quand vous avez peur, et là je m'adresse à ceux qui ont peur de la mort, quand vous avez peur, à votre avis, qu'est-ce que vous êtes en train de créer dans votre vie? Une situation de mort. Beaucoup de gens vont vous dire que la mort, c'est quand on s'éteint et que on devient poussière. Je suis morte cliniquement pendant quelques secondes et j'ai choisi de revenir. Je suis très bien placée pour savoir ce que c'est. Je vais vous dire une chose. Avoir peur de la mort au jour le jour, ce n'est pas différent de mourir. Ce n'est pas différent de mourir parce que vous faites tout en cette direction. Les décisions que vous prenez, c'est pour être sûr que au moment où vous allez mourir, qu'on pense que vous étiez. Vous allez finir ma phrase. La façon dont vous vous comportez avec les gens, c'est pour que, à un moment donné, si vous mourrez, que les gens, vous allez finir ma phrase. On prend des assurances. Vous comprenez, quand quelqu'un prend une assurance, de façon à ce que, s'il meurt, qu'on l'enterre quelque part, ou qu'on rapatrie son corps quelque part, c'est quelque chose que je peux entendre, mais je me dis, l'instant présent doit être le plus important, mais je peux comprendre. Mais quand vous prenez une assurance sur la mort, enfin une assurance de façon à ce que si vous arrive quelque chose, que vos proches soient protégés, dites-moi un peu, qui vous dit que le jour où ça va vraiment se produire, l'agence
où vous avez pris l'assurance n'aura pas déjà fait faillite? Qui vous dit qu'il n'y aura pas un tremblement de terre? Qui vous dit que vos enfants dont vous parlez ne seront pas partis avant vous? Qui vous dit? Qui vous dit? Qui vous dit? En fait, vous n'en savez rien. Ceux qui vous demandent de payer ces assurances n'en savent rien non plus. On part de la base que la vie nous doit quelque chose, que l'existence nous doit quelque chose, et qu'il faut une certaine pérennité, et qu'il faut un certain équilibre en termes de stabilité. Là, je ne suis pas en train de vous parler de ce qui est réel, je vous parle de ce que les gens imaginent dans leur tête. Mais la réalité, là, est que pendant que vous avez peur de la mort, est-ce que vous êtes en vie? Oui. Quel respect avez-vous pour la vie pendant que vous avez peur de la mort? Je veux dire, imaginez-vous que vous êtes en train de parler à Paul et vous lui parlez comme si vous parliez à Jean, en expliquant à Paul, puisque vous êtes convaincu que vous parlez à Jean, mais quelque part quand on vous demande, est-ce que tu sais que tu parles à Jean, vous dites non, je parle à Paul. Mais vous êtes en train d'évoquer une situation qui s'est passée avec Jean et ça vous semble anormal que Paul vous trouve irrespectueux? Ça vous semble anormal que si vous avez quelque chose à gagner ou à avoir ou à partager avec Paul, qu'il ne se sente plus trop dans le dynamisme énergétique, positivement parlant, de le partager avec vous? Alors dites-moi, quel respect vous avez pour la vie quand vous avez peur de la mort? Certaines personnes vont vous dire que c'est des peurs irascibles. Trouvez le moyen d'arrêter d'avoir peur. Je suis là pour ça, c'est mon travail. Le fait que je suis passée par là, que je suis morte, que je suis revenue de mon propre choix, fait que je comprends et je connais la valeur de la vie. D'ailleurs, je sais très bien qu'on ne peut pas vivre si on ne se consacre pas totalement à la vie. Parce que la vie a des couches, des scales, comme je les appelle. La vie a des couches. Couche par couche, dimension par dimension, émotion par émotion. On ne peut pas comprendre la subtilité de ces émotions, de ces couches, l'expérimentation de tout ce qui est important dans la vie, si on est en train de penser à autre chose, qui est, en l'occurrence, la mort. Alors, changez de façon de manger parce que, et encore, comme je disais dernièrement, comme je l'ai toujours dit dans certaines de mes conférences, si votre âme consciente multidimensionnelle n'aime pas la façon dont vous mangez, ça va devenir une autre catastrophe. Changez la façon de manger parce que vous avez choisi de le faire, parce qu'en observant la vie, la vôtre de vie, pas celle des autres, la vôtre de vie, vous avez décidé que c'est ça que vous devez faire. C'est cette façon de manger que vous devez manger parce que votre métabolisme fonctionne avec cette façon de manger. Parce que le cycle de votre digestion dure un certain nombre de temps. Parce que le cerveau de votre ventre vous explique que pour qu'il fonctionne bien, il faut... Est-ce que vous comprenez? Trouvez une activité sportive qui vous intéresse parce que ça vous fait du bien, pas pour les autres, pas parce que vous avez peur de la mort, pas parce que vous voulez vivre longtemps. Parce que quand on veut vivre longtemps, on se consacre à vivre. Quand on passe son temps à laisser au fond de soi une espèce de petite peur de la mort, en croyant que, en faisant des choses pour que, vous savez, les gens font des choses pour pas vieillir, les gens font des choses pour pas mourir, les gens font toujours des choses pour pas. Une abnégation tellement profonde qu'à un moment on se demande à quoi ça leur sert d'être là. Si vous avez tant peur de la mort, je vous conseille de rentrer dans la vallée de la mort et d'expérimenter. Parce que le jour où ça sera fait, faites-moi confiance, vous comprendrez que pour arrêter d'avoir peur de la mort, il faut sacraliser la vie et il faut la fêter tous les jours, quoi qu'il arrive. Si vous avez du mal,
engagez-moi, c'est mon boulot. C'était Maître Daim Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.